Franchement, rien à dire. Rien à dire, c'était du pur cinéma, les gars. C'était du pur cinéma. La critique va être longue, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette critique. Et sincèrement, les gars, My Hero Academia, c'est magnifique. Et franchement, je suis tellement heureux, les gars, d'avoir repris MHA. Parce que sincèrement, la saison 5 était nulle. Faut que je te le dise, la saison 5 était nulle et ça m'a vraiment pas donné envie de continuer. Et je me suis dit, vas-y, ça y est, fais-le, c'est pas grave. J'ai continué et heureusement que j'ai continué. Parce que les gars, l'épisode qu'on a eu aujourd'hui, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? En fait, là, on est... En fait, même s'il reste encore des épisodes avant la fin de cette saison, pour moi, c'est la fin en fait. C'est la fin. C'est clairement la fin. Là, le grand méchant a été battu. All for One a été déçu. Shigaraki a fait ses au revoir. Shigaraki a perdu. Izuku a gagné. La passation de flambeau de All Might et Izuku est finie. En fait, c'est beau, les gars, c'est beau. En fait, là, j'ai toujours ce sentiment de quand tu finis un manga que ça fait longtemps, mais vraiment longtemps que tu regardes et après tu finis et t'as un vide énorme que tu sais même pas si un jour tu retrouveras mieux en fait. Là, franchement, et les gars, pendant l'épisode, j'étais en mode mais c'est une dinguerie ce que je suis en train de voir en fait. C'est illégal de nous proposer une telle masterclass. Et il y a des moments, je me suis dit, mais attends, mais là, j'avais vraiment l'impression de voir la bataille de Thanos, mais dans My Hero Academia. Tous les héros qui aident Izuku, qui le portent, qui le poussent, Izuku qui court pour se battre contre le boss final. Sincèrement, les gars, avec les portails derrière, mais ça m'a juste, les gars, fait penser à Thanos contre Iron Man, Thor et Captain. C'était magnifique, c'est du cinéma en fait. En fait, je suis désolé, mais tu mets ça au cinéma, mais tu cries avec cette OST là aussi. En fait, cette OST là, on est facile top 3 meilleurs OST de tout anime confondu. En fait, quand tu l'entends, quand elle arrive, mais en fait, tu frissonnes, t'es content, t'es heureux, t'es en mode, mais là, je vais passer un bon moment. Là, je frissonne. Même toi, derrière ton écran, t'es en mode, vas-y, Izuku, courage, cours, vas-y, fais-le. T'étais là, deviens fou. C'est une dinguerie, t'as plein en plus de rêves les gars à des personnages des films du coup qui sont canons, qui dit courage Izuku. T'as même la meuf du premier film là, qui vient d'ailleurs des États-Unis, qui est là, qui dit courage Izuku. Tu vois même les petits enfants que t'as vu dans les films, même le gars du dernier film d'ailleurs, le majordome si je dis pas de conneries, on le voit. Tu vois le mec aussi qui a donné le t-shirt à Izuku, tu vois plein de personnages, c'est tellement content. En vrai, il manque juste le mec de My Hero Academia Vigilante, on n'a pas pu voir, j'ai oublié son prénom. Mais franchement, c'est beau, tu vois All Might qui dit à Izuku qu'en fait, t'es mon plus grand héros, mais cette phrase, elle va résonner dans ma tête pendant longtemps, mais longtemps. C'est juste incroyable. Sincèrement, carrément, je vous ai même pas salué en fait. Et ça, c'est tellement pas grave. Parce que maintenant, on se connaît en fait. Maintenant, on est habitué. Ça fait 8 semaines qu'on suit My Hero Academia, les gars. Et là, c'est comme si je vous passais le bonjour. Là, en fait, j'ai même pas envie de perdre mes mots. J'ai juste envie de continuer blablater avec vous, discuter de My Hero Academia. Parce que là, on est à l'épisode 8. Il nous reste 4 épisodes avant la fin, ou 3 si j'ai besoin, 3 avant la fin. Mais j'ai même pas envie de finir en fait. Là, je sais pas, rajoutez-nous un nouveau méchant, rajoutez une nouvelle intrigue. Je veux pas que ça se finisse. C'est trop beau en fait. C'est trop beau. Je vous jure les gars, c'est trop beau. Aussi, le coup de poing d'Izuku qui représente j'allais dire une génération, mais tout le fruit de son entraînement de la saison 1 jusqu'à maintenant, où on le voit du coup avec sa première tenue, avec littéralement sa tenue d'écolier du début en fait, concrètement. Du début, avec sa mère qui l'encourage. C'était incroyable. Et encore, il y a d'autres trucs que j'ai même pas parlé en fait. Le moment où il y a le père de Shoto et Shoto qui débarque, qui se mène au combat, les gens qui protègent Izuku pendant que lui il court, frère. Et tout l'épisode, je pense que c'était pareil pour tout le monde. Il était en mode, mais où il est? Mais où il est? On n'attend que lui. Mais où il est? Et les gars, quand Bakugo apparaît, mais subhanallah, comment j'ai crié, frère.
c'est waouh. En fait, c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Et même la phrase que Bakugo il a, je sais plus, je me rappelle plus du tout qu'est-ce qu'il dit. En mode laisse-moi un peu briller, un truc du genre, ou laisse-moi la victoire, je sais plus. Ou en fait, je veux jamais me laisser briller Izoku. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars. Franchement, c'est une dinguerie. En fait, My Hero Academia aura laissé une empreinte, les gars, que ce soit dans le Shonen Jump, que ce soit dans la popularité, que ce soit dans le monde. En fait, c'est là qu'on reconnaît un grand manga, sérieusement. Que ce soit Naruto, One Piece, Bleach, Dragon Ball, ce que vous voulez, c'est là qu'on reconnaît un grand manga. Et My Hero Academia est un grand manga. Et pour moi, c'est le genre de manga qui peut s'asseoir facilement à la table des Naruto, des Bleach, de One Piece et Dragon Ball. Mais c'est facile. Je dis ça, les gars, mais c'est d'une facilité. C'est normal, en fait. C'est compréhensible. Il y a des mangas qui ne s'assoiront peut-être jamais à la table de ces grands, même si ils ont marqué une génération. Mais My Hero Academia, les gars, parce qu'il a apporté pour sa construction d'histoire, pour son personnage principal impactant, pour tout, en fait, pour son univers aussi riche que divertissant. Après, franchement, c'est peut-être pas le manga où je le mettrais top 5 de mes mangas préférés. Mais franchement, je comprendrais si quelqu'un, son manga préféré, c'est My Hero Academia. Qu'il soit dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10, ce que vous voulez. Franchement, c'est compréhensible. C'est totalement compréhensible. My Hero Academia, et c'est là où vous verrez, les gars. De toute façon, vous le verrez très bientôt qu'il y a plein d'auteurs, les gars, qui vont s'inspirer de MHA. Et ça, vous le verrez. Et c'est comme ça que tu reconnais quand c'est un grand manga. Et tu le vois même, notamment avec Black Clover, qu'il y a des petites références à Bleach ou Naruto. C'est parce que tu sais que s'il y a des références à ces mangas-là, c'est que ces mangas-là, c'est des mangas de légende qui ont marqué toute une génération. Et ce sera pareil, les gars, pour My Hero Academia. Vous inquiétez pas, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être même la semaine prochaine, il y aura un manga où tu auras des rêves à My Hero Academia. Parce que c'est ça, les gars, un manga légendaire. Et les gars, je voulais finir sur une bonne note. Comme Eren qui a arrêté le cycle de la haine, comme Naruto qui a arrêté le cycle de la vengeance, Izuku, lui, aura arrêté le cycle de la tristesse. Salut les gars, salut les filles, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.